Bonjour l'Afrique, bonjour les Africains, messieurs, dames, bonjour et bienvenue à votre émission Regard sur l'avenir. Le capitaine Ibrahim Traoré marche dans les pas du capitaine Thomas Sankara. Mais cette fois-ci en approfondissant la lutte. De l'autre côté, on parle de la forme et cette fois-ci, on parle du fond. La RPP est un approfondissement de la RDP. Le problème est que quand vous regardez la zone malienne, c'est une zone immensément riche, très riche en gaz. La zone de Tinizawatel. Tout à fait, c'est-à-dire le grand nord malien, c'est-à-dire où Kidal est le centre. C'est vrai, le peuple algérien s'est battu avec des initiatives patriotiques, des initiatives propres à lui, mais il faut dire quelque part que ces chefs terroristes-là étaient nourris, blanchis, formés et ravitaillés, bien sûr, par le biais aussi de dirigeants algériens qui sont dans la compromission. Il faut le dire de façon assez claire. Ce numéro donc sera consacré donc à la crise diplomatique entre les pays de l'AES et l'Algérie. Nous sommes aujourd'hui dans une nouvelle reconfiguration de l'espace sahélien qui fait que le Mali et le Burkina et le Niger sont confrontés justement à des groupes armés dont l'espace de ravitaillement et même l'espace de soins, il faut bien le reconnaître. Quand il y avait la bataille de Kidal en novembre 2023, c'est en Mauritanie et en Algérie que les terroristes étaient soignés. Les terroristes de Kidal, les terroristes de la zone de Ber. Étant donné qu'avec le terrorisme, l'État central malien, avec la venue de Assimi Goïta, ils ont mobilisé toute l'armature avec la diversification des partenaires pour mettre l'armée malienne en offensive. Ça a permis de récupérer Kidal. La colère de l'Algérie vient du fait que l'armée malienne a pris le dessus sur les groupes armés terroristes qu'ils avaient déversés.